Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce napperon au crochet. Il est juste magnifique avec ses fleurs sur tout le tour. C'est quelque chose qui se fait assez vite. Moi, je l'ai fait en napperon, donc vous voulez faire un dessous de plat, un set de table ou autre chose, vous prenez simplement un coton plus gros avec le crochet adéquat. Je vais vous donner les mesures du mien avant de commencer. Il fait 31 cm au total. On va commencer ici par le centre, faire le point pouf couché. La partie que j'ai trouvée moi personnellement la plus délicate à réaliser, c'est la partie verte, mais il n'y a aucun problème. J'ai pris le temps, enfin je pense avoir pris le temps de bien vous montrer comment adapter à votre façon de crocheter la partie verte. Dès qu'on aura fini donc la partie verte, on va commencer les fleurs. C'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Moi je sais où il va finir le mien, donc je vais en refaire d'autres avec d'autres couleurs, parce que je trouve ça vraiment... Ou même ici la fleur, je l'ai faite en rouge au début et rouge à la fin. On peut très bien faire d'une couleur ici et une autre couleur là. C'est vraiment à vous d'adapter. Vous faites exactement comme vous voulez, question couleur. Alors pour réaliser ce superbe napperon au crochet, j'ai eu besoin, au total ici du blanc, j'ai eu besoin d'une pelote entière. Ce sont des pelotes de 50 grammes, 125 mètres, et vous verrez quand je vais terminer le blanc, c'est que je suis vraiment arrivée à la fin du blanc. Donc vraiment, il me restait peut-être ça quand j'ai terminé. Donc vous avez vraiment besoin d'une pelote entière. Vous aurez également besoin un tout petit peu de verre ici. Et toujours 50 grammes, 125 mètres, ça n'a pas changé. Et là, c'est ce qui me reste de la pelote en rouge. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, parce que le rouge, comme on va quand même faire ici beaucoup de jetés et terminer avec le rouge, ça demande quand même pas mal de coton. Si vous décidez ici de remplacer le rouge par le blanc, par exemple, donc il vous faudra 2 pelotes de blanc. Parce qu'une, ça fait vraiment le centre. Ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Donc ici, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien direct de la boutique où vous pouvez vous procurer les mêmes couleurs ou d'autres couleurs magnifiques. Il y en a plein, un choix. Faites-vous plaisir. Le lien direct également pour les crochets. Vous aurez également le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche en fonction de quelle vidéo vous regardez actuellement. Et comme d'habitude, pour tous ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, appuyer sur la petite sonnette pour être averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne notre fil dans ce sens-là. On fait le tour de nos 2 doigts cette fois-ci. On passe ici sous le premier, on ramène le deuxième à l'avant. Là, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. Là, on va faire 2 brides non finies. Donc, un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, que les 2 premières boucles et on garde. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, que les 2 premières. Quand on a 3 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. On a fait nos 3 brides non finies. Là, on va faire 3 mailles de séparation. 3. Toujours dans le même espace, on va refaire 3 brides non finies. Donc, on rentre, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles, on garde. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles, on garde. Et une troisième fois. À ce stade, dès qu'on a 3 brides non finies, on fait un jeté à travers le tout. On va refaire 1, 2, 3. De nouveau, 3 brides non finies. 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout. 2, 3. Au total, on va faire ça 8 fois. Pour ceux et celles qui veulent avancer, on va faire 8 groupes de 3 brides non finies.
Alors, quand on a nos 8 groupes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai fait mes 3 mailles de séparation. On va fermer notre cercle. Donc, on reprend le fil de départ, on tire dessus pour bien le fermer. Voilà. Et là, on va terminer notre premier tour. On a ici donc la première maille en l'air. On rentre dans la première et on ferme avec une maille coulée. Je ferme un peu mieux. Voilà. Pour le deuxième tour, il est également très facile. On va entrer avec une maille serrée dans l'espace devant. Donc on va dans l'espace, on rentre, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. Même espace, une nouvelle maille serrée. 3 mailles en l'air. Même espace, une maille serrée. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va faire dans chaque petit espace. Dans le prochain, on commence avec la maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, la maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, la maille serrée. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, maille serrée. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, maille serrée. 3. Même espace, maille serrée. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, on va entrer ici dans notre première maille serrée qu'on avait fait et fermer avec une maille coulée. Là, on va entrer dans le petit espace que nous avons devant avec une maille serrée, même espace, une deuxième. 3 mailles de séparation. Espace qui se trouve juste devant, le petit, de nouveau 2 mailles serrées. 3 mailles de séparation. Espace, le petit espace là, 2 mailles serrées. 3 mailles de séparation. Espace devant, 2 mailles serrées. 3 mailles de séparation. Espace devant, 2 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles serrées. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, on va faire les 3 mailles de séparation. 3. On a ici les 2 mailles serrées de départ. Alors on ne va pas dans la première, mais on va dans la deuxième et on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Pour le prochain tour, on va avancer ici dans notre premier espace avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Dans le même espace, on va faire 2 brides de plus. Avoir un groupe de 3 brides. Un jeté, espace suivant, on va faire un groupe de 4 brides. Espace suivant, un groupe de 3 brides. Espace suivant, un groupe de 4 brides.
On va faire qu'alterner une fois un groupe de 3 brides, et dans l'espace qui suit, un groupe de 4 brides. Trois, 4, 3, 4 jusqu'à la fin du tour. Pour terminer notre tour, donc j'ai fini avec 4 puisqu'on a commencé avec 3, on va compter 1, 2, on va dans la 3. On ferme avec une maille coulée. Là on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride, un jeté. Donc ici on fait partie du groupe des 3. Dans la deuxième du groupe des 3, on va faire une bride en relief par l'avant. Ensuite, la suivante, la troisième, on va la travailler normale. Ça, c'est ce qu'on fera quand on sera dans les groupes de 3. Quand on sera dans les groupes de 4, on va faire une augmentation dans la première et une dans la dernière. Donc, on va dans la première des 4, on en fait 2. Ensuite, on fait 2 brides sol. Et dans la dernière des 4, on en fait également 2. On est ici dans le groupe des 3. La première, on la travaille normale. La deuxième, on la travaille en relief par l'avant. Ensuite, la dernière, on la travaille normale. Dans la première des 4, on va en faire 2. Une seule, 2 seules et 2 dans la dernière des 4. On arrive dans le groupe de 3. La première, on la travaille normale. La deuxième, en relief par l'avant. Et la troisième, normale. Dans le groupe des 4, vous avez compris, 2 dans la première. Les autres, c'est bride sur bride. Et 2 dans la dernière. Dans le groupe de 3, la première, on la travaille normale. La deuxième, en relief par l'avant. Et la troisième, normale. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, pour le prochain tour, on va faire, donc ici j'ai fermé, on va faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Devant, on a la bride en relief, donc elle, on va la travailler en relief. La bride qui se trouve à côté, on va la travailler normalement. Et dans la prochaine, on va faire une augmentation. 2 dans la même. Les 4 suivantes, on va les travailler normal. La prochaine, on va la travailler, on va faire une augmentation, 2 dans la même. La prochaine, on la travaille normale. La bride en relief, on la travaille en relief. La prochaine qui se trouve un peu derrière, on la travaille normale. La suivante, on fait une augmentation. Les 4 prochaines, normales. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, on travaille normal. Dans la relief, on travaille en relief. Le motif à répétition, il est simple. Après la bride en relief, on travaille la première bride, on la travaille normale.
La deuxième, on fait une augmentation. Ensuite, on travaille les 4 prochaines normales. La suivante, on fait une augmentation. La bride juste avant le relief, on la travaille normale. Le relief, on maintient la bride en relief. La bride après, celle en relief, on la fait normale. Celle d'après, on en fait 2 dans la même. Les 4 prochaines, on les travaille normales. La suivante, on en fait 2. La bride avant le relief, on la travaille normale. La bride en relief, on la travaille en relief. Vous allez donc tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc après avoir fermé avec la maille coulée, on va reprendre avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. La bride en relief devant, on va toujours la travailler en relief. La prochaine, on va la travailler normale, donc on va faire une seule. Dans la suivante, on va faire une augmentation, 2 dans la même. 2. Dans les 6 prochaines, on va simplement faire une dans chaque. Dans la prochaine, on fait une augmentation. Et dans la dernière avant le relief, on fait une normale. Le relief, on la travaille en relief. Dès qu'on a fait le relief, on fait une toute seule, une augmentation. On va faire 6 brides seules. Une augmentation. Avant la bride en relief, on fait une toute seule. Le relief, on la travaille en relief. Après la bride en relief, on fait une toute seule. Une augmentation. 6 brides seules. Une augmentation, une avant la bride en relief. Vous allez donc tout simplement, pour éviter que la vidéo soit trop longue, parce que c'est vraiment pas spécialement compliqué, répéter le même procédé jusqu'à la fin. Donc après avoir terminé avec la maille coulée, on va reprendre comme d'habitude les 3 mailles en l'air qui font la première bride. La bride en relief, on la travaille en relief, ça ne changera pas. Là, on va faire 6 brides de suite. 1, 2, 3, 4, 5. 6 brides de suite. Dans la suivante, on fait une augmentation. 2 dans la même. Là, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Bride en relief, on la travaille en relief.
On est reparti pour 6 brides seules. Une augmentation. 2 brides dans la même. Là, on termine les 5 qui suivent. Bride en relief, bride en relief. Vous avez donc tout simplement répété ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour notre prochain tour, on a ici notre bride en relief. On va dans la maille de la bride en relief. Et là, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Maintenant, on va faire mailles serrées dans chaque bride jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau dans la bride en relief. On en fera 2. Donc ici, on est dans la bride en relief. Là, dans la bride en relief, on va travailler 2 mailles serrées. On continue, mailles serrées dans chaque bride. Quand on arrive dans la bride en relief, on travaille 2 mailles serrées. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, après avoir fait notre dernière maille serrée, on va aller ici, on avait commencé par 2 mailles serrées dans la première bride en relief. On va entrer dans la première et fermer avec une maille coulée. Alors pour terminer ici notre tour, on va aller dans notre première maille serrée de départ avec une maille coulée. Alors maintenant, je vais faire tranquillement avec vous. On va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace. On fait une première maille serrée. 2 mailles en l'air. On va travailler ici dans la maille serrée qu'on a créée. On va faire un premier jeté. On rentre dans notre maille serrée. On ramène une fois. Un deuxième jeté. On rentre dans le même espace. On ramène, ça fait 2. Un troisième. On rentre, ça fait 3. Un quatrième, on rentre, on ramène. À ce stade, on va faire un jeté. On va passer la prochaine maille, on va dans la suivante. On rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout en même temps. 2 mailles de séparation. On va travailler ici dans cet espace que nous avons créé quand on a laissé une maille de séparation. Quand on a laissé la maille. On va faire un jeté. On revient ici donc dans l'espace, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un nouveau jeté, on passe la maille suivante, on va dans celle d'après, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout en même temps. 2 mailles de séparation, un jeté, on reprend 1, 2, 3, 4. Un jeté, on passe une maille, on va dans la suivante, on rentre, on ramène. À ce stade, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. À nouveau, un jeté, on rentre dans l'espace qu'on a créé. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un jeté, on passe la prochaine, on va dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout en même temps. 2 mailles de séparation, un jeté et on reprend 1, 2, 3, 4, un jeté, alors 1, 2, 3, 4, un jeté, on passe une, on va dans la 2, un jeté à travers le tout.
2 mailles de séparation. On recommence. 1, 2, 3, 4. Un jeté, on passe une, on va dans la 2. 2 mailles de séparation. Un jeté, on revient. 1, 2, 3, 4. Un jeté, on passe une, on va dans la 2. 1, 2. Je vais refaire encore un ou deux avec vous, encore plus doucement, mais je pense que vous avez compris le procédé. Un jeté, on vient dans l'espace qu'on a fait, on rentre, on ramène. On tient. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène. Un troisième jeté, on rentre, on ramène. Un quatrième jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, on passe une, on va dans la 2, on rentre, on ramène. À ce stade, un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. De nouveau, dans l'espace. 1, 2, 3, 4. Un jeté, on passe une, on va dans la 2. Et là, on reprend tout simplement. 2, 3, 4. On passe une, on va dans la 2. 1, 2, 3, 4. Un jeté, on passe une, on va dans la 2. Donc vous allez tout simplement et tranquillement faire le même procédé sur tout notre tour. Alors ici, on va travailler le dernier ensemble. Donc je reviens dans mon espace. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Donc on va passer la maille qui nous reste. On va entrer ici. On rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. Et on va entrer ici dans la première des deux. Et fermer avec une maille coulée. À ce stade, nous avons 60 points pouf couchés. Comme ça, vous pouvez vérifier qu'on a bien la même quantité. Alors, pour le prochain tour, on va entrer ici dans notre espace. On va faire une, même espace, 2, même espace, 3 mailles serrées. Espace suivant, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans chaque espace que nous avons, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. Alors pour terminer le tour, quand on a fait le même procédé, on va terminer, on a ici nos 3 mailles serrées dans notre premier espace. On va entrer dans la première maille serrée et terminer avec une maille coulée. Là, comme ceci. Alors pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Un jeté. Là, on va simplement travailler une bride dans chaque maille serrée que nous avons, tout simplement. Donc simplement une bride dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, donc on va compter 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air, même espace, une première maille serrée. Une. Dans la maille suivante, on va faire la 2. On va faire 9 mailles serrées de suite. Donc 2. Maintenant qu'on a 9 mailles serrées de suite, on va faire 4 mailles de séparation.
On va passer 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. Et là, on reprend 9 mailles serrées de suite. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 4 mailles de séparation. On passe 4, 1, 2, 3, 4, on va dans la 5 et on reprend 9 mailles serrées de suite. Quatre mailles de séparation. Deux, 3, 4, on va dans la 5. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici à la fin, pour terminer, vous aurez pas assez, on n'aura pas assez de mailles qui nous restent pour pouvoir terminer. Ça veut dire qu'on va simplement, on a malgré tout faire les 9 mailles serrées ici. Dans la dernière, la 8e, j'ai fait ma 9e. Comme ça, j'ai laissé 3 espaces et je me suis accrochée. Pour le prochain, on va avancer. Donc j'ai terminé avec une maille coulée dans la maille serrée. Dans la deuxième maille serrée, j'avance en maille coulée. Dans la troisième maille serrée, j'avance en maille coulée. Je vais faire une maille en l'air et je reviens dans le même espace. Là, je fais une maille serrée. Une. Dans la suivante, je fais la 2. Suivante, la 3. Suivante, la 4. Suivante, la 5. On ne va pas travailler ni les 2 premières mailles serrées, ni les 2 dernières. Un jeté directement dans notre premier espace où on va faire 10 brides à l'intérieur. Donc 10 brides à l'intérieur. Comme je vous ai dit, on ne va plus travailler les 2 premières mailles serrées, on va dans la troisième et on recommence un groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On ne travaille pas les 2 dernières non plus. De nouveau, direct dans l'espace, on refait 10 mailles serrées à l'intérieur. À nouveau, on passe les 2 premières mailles serrées, on va dans la troisième et on recommence un groupe de 5. On ne travaille pas les 2 dernières. De nouveau, dans l'espace, on refait 10 mailles serrées. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai terminé avec ma maille coulée dans notre première maille serrée. À nouveau, on va avancer en maille coulée jusqu'à la troisième maille serrée. Une maille en l'air. Dans cette même maille, on fait notre maille serrée. On ne travaille plus les 2 premières ni les 2 dernières. Donc, on ne fait plus qu'une seule maille serrée. On fait 2 jetés sur le crochet. On va travailler en double bride. On va ici dans notre première bride, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 dernières. On a fait notre première double bride. Une maille de séparation. 2 jetés. Bride suivante, on fait également une double bride. Une maille de séparation, 2 jetés, bride suivante. On va faire ce même procédé sur les 10 brides que nous avons. À la fin, on aura 10 doubles brides avec une maille de séparation entre elles. Alors, dès qu'on a fait nos 10
double bride avec une maille de séparation. Là, on va passer une, deux, on va dans la 3. On reprend 2 jetés sur le crochet, on va dans la première bride et on reprend exactement le même procédé. Une double bride dans chaque bride que nous avons avec une maille de séparation entre chaque. Quand vous avez fait donc vos 10 doubles brides avec une maille de séparation, vous allez dans la troisième maille serrée, une maille serrée. Et de ce côté-là, vous recommencez double bride sur bride avec une maille de séparation, maille serrée dans la troisième, et ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, on va terminer avec donc la maille coulée dans notre maille serrée. Puis là, comme vous voyez, j'ai eu juste assez pour terminer mon tour. Rien de plus. Dans la première maille serrée qu'on a fait, on fait une maille coulée, une maille en l'air de plus et on coupe notre fil. Je cacherai mieux ce fil après. Là, on va passer à la couleur vert. Alors pour la suite, je vais faire vraiment de mon mieux pour bien vous montrer, bien vous expliquer. C'est pas difficile, il faut juste bien se concentrer. On a ici le tour de maille serrée qu'on avait fait et le tour de bride. On va travailler entre les deux, mais il faut que notre premier point, celui qu'on va commencer, démarre au plus droit possible par rapport ici au centre. Donc là, je descends bien, j'ai la bride ici, je rentre juste dans le fil qui tient la bride et je vais ramener mon fil. Là. Personnellement, je vais plier un petit peu mon travail. Je vais plier entre le tour des mailles serrées et des brides. Je retourne ici. Donc là, pour l'instant, c'est pas voilà, dans le même espace. Je ramène et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une quatrième. Là, on a ici, je vais vous montrer, enfin, je vais essayer au maximum. On passe un espace, 2 espaces. Je vais essayer de vous montrer peut-être différemment, je ne sais pas trop bien là. On passe 1, on passe 2, on va dans le troisième. Donc on rentre bien, on passe 1, 2. Et si on se trouve dans la maille serrée, mais on ressort au haut de la bride. On fait une maille serrée. 1, 2, 3. À nouveau. 1, 2, 3. Maille serrée. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Je vais voir si ça joue ou pas. Si ça joue. Ici, dans les centres, on doit avoir un espace, parce qu'on va travailler la fleur à cet endroit-là. On aura 3 autres espaces, et le 4e sera nouveau sous la maille serrée du tour précédent. Là, on va continuer pour... C'est juste un petit peu à se concentrer, mais c'est pas spécialement compliqué. 1, 2, 3. Donc, je vais peut-être le mettre comme ça, c'est plus simple à voir. Je passe 1, 2, 3.
2, 3 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, enfin, on va dans le troisième plutôt. On passe 1, 2, on va dans le troisième. 3. 1, 2, 3. Ici, j'ai déjà avancé un petit peu pour bien essayer, pour mieux vous expliquer. Parce que j'aime bien quand c'est bien expliqué, ou en tout cas pas trop. On a commencé ici, donc. Le premier cercle est bien positionné ici au centre. On a fait 1, 2, 3. Le quatrième également positionné au bon endroit. On a refait 1, 2, 3. Le quatrième toujours au bon endroit. 1, 2, 3. Quatrième au bon endroit. 1, 2, 3. Quatrième au bon endroit. Par contre, ici, je n'en ai pas passé 2, j'en ai passé 3. Au fur et à mesure, vous allez adapter pour que le quatrième se trouve toujours au centre. Donc, il se peut qu'on vous en passiez 2, il se peut qu'on en passe 3. On va refaire pour voir. 1, 2, 3. Donc ici, je vais faire comme je vous ai dit. Donc 1, 2, je vais dans la 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc j'en ai combien là? Ici, c'est le centre. Là, je vais arriver à mon 3. Non, ici, c'est le centre. 1, 2, 3. Donc ici, mon quatrième, si j'en passe 2, il sera un petit peu décalé. Alors, au lieu d'en passer 2, je vais en passer 3. C'est pas le souci. 1, 2, 3. Je passe, je vais au quatrième. Ici, mon cercle est centré. On a fait 1, 2, 3 entre chaque. Le cercle est centré. 1, 2, 3, le cercle est centré. Vous allez répéter ce procédé. Au fur et à mesure, vous allez juste adapter. En fonction aussi, parce que là, j'ai cru que j'étais un peu trop serré. Puis là, par là, je me suis pas forcément tapé dans le bon nombre. Le plus important, c'est ça. Quand on en passe 2 ou 3, c'est vraiment pas le souci. C'est qu'on doit avoir un cercle bien positionné au centre et 3 entre chaque. Donc vous allez tout simplement, tranquillement, terminer ce tour exactement de la même façon. Alors ici, personnellement, pour m'aider, j'ai mis des petits repères. Je vais vous montrer. Ici, donc, c'est le centre. Entre chaque centre, on doit en avoir 3. Donc 1, 2, 3. La quatrième, elle se trouve au bon endroit. 1, 2, 3. La quatrième se trouve au bon endroit. Je ne vous cacherai pas parce que ce n'est pas du tout mon genre. Parfois, j'en ai passé 2. Parfois, j'en ai passé 3. Chaque fois que j'ai fait les 3 ici, au centre, je commençais le quatrième, je regardais voir si le quatrième tombe bien au bon endroit. Je reprenais 3, le quatrième, je vérifie. Et en fonction, c'est où je passe moins, où je passe plus. Ici, on voit que j'ai passé plus, ici que j'ai passé moins. C'est juste adapté pour que le quatrième tombe toujours bien au centre. Et c'est pas du tout compliqué, honnêtement. C'est juste peut-être un petit peu plus pénible, mais c'est tout. Donc là, on avait commencé. On va faire les 3 mailles en l'air de séparation. On va entrer ici dans notre première maille de départ, fermer avec une maille coulée. Donc je vais voir si j'ai encore
un marqueur, ouais. Là. C'est juste vraiment pour m'aider un peu. Donc 1, 2, 3. La quatrième, c'est celui-là. 1, 2, 3. Le 4, il est là. Il est bien positionné également. C'est peut-être la partie qui est un petit peu plus délicate. Vous avez vu, j'ai réussi à adapter sans qu'on voie que je n'ai pas forcément passé 2. Parfois, j'ai passé 3. Parfois, j'ai passé 4. Pour adapter que le quatrième petit espace, on a que le quatrième tombe toujours bien au centre. 3 au milieu, quatrième au centre. Alors, pour le prochain tour, ici, c'est celui qui est bien centré. Donc, on va entrer dans celui qui est au centre avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui sont une bride et une de séparation. Dans le même espace, on va faire au total 6 brides avec une maille de séparation entre chaque bride. Donc 3 mailles de séparation, 4, 5, 6. Dans l'espace suivant, on va faire 2 mailles serrées. Dans celui du centre, on va faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient au bas des 3 mailles en l'air, on prend le fil de droite et de gauche, une maille coulée. On retourne dans le même espace, on refait une maille serrée. Espace suivant, 2 mailles serrées. Là, comme il y a le repère, on sait que c'est le centre. Dans les centres, on va faire 6 brides avec une maille de séparation entre chaque. Une maille de séparation. 2, une maille de séparation. 3, 4, 5, 6. Dans l'espace suivant, 2 mailles serrées. Dans le suivant, une maille serrée. 1, 2, 3. On revient au bas des 3 mailles. Le fil de droite et de gauche. Maille coulée. On retourne dans le même espace, une maille serrée. Espace suivant, 2 mailles serrées. Là, on est dans un centre. Donc, on va faire 6 brides à l'intérieur avec une maille de séparation entre chaque. Dans l'espace suivant, 2 mailles serrées. Dans le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3. On revient au bas des mailles. On fait un picot. Même espace, une maille serrée. Suivant, 2 mailles serrées. Dans l'espace, dans le centre, on va refaire exactement la même chose. Donc, je vous laisse tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand on a fait tout le tour de la même façon, donc ici on a terminé avec les 2 mailles serrées, on va simplement, donc 1, 2, 3, on va monter ici dans la quatrième, fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus et on coupe du fil pour pouvoir bien le cacher. Maintenant, si on positionne bien notre travail, s'il ondule un peu, c'est parce que, comment on le travaille actuellement, il ondule. Montre-moi, il ondule pas du tout. Hein. Donc là, je retire. On voit bien que les 6 brides se trouvent toutes au centre de nos motifs. C'était exactement le but. Maintenant, on va passer à la réalisation de la fleur. Les fleurs se travaillent chacune leur tour, en fait. On va faire une fleur, la faire du début à la fin, couper, reprendre une fleur du début à la fin, couper, et ainsi de suite sur tout notre tour. Donc maintenant, on va attaquer les fleurs. Ici, j'en ai déjà fait 2. J'ai juste pas encore caché mes fils. Je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, on a ici le napperon, puis on voit comment ça fait avec la fleur. J'en ai déjà fait 2. On va faire une fleur dans chaque groupe de 6 brides. Je vais vous montrer une ou deux. C'est pas du tout compliqué non plus. C'est même assez simple. Donc avec la couleur de votre fleur, quelle qu'elle soit, on a ici nos 6 brides. On a la première et l'espace et la deuxième. Dans l'espace entre la première et la deuxième,
Je vais faire un nœud en laissant un bon fil pour pouvoir le cacher après. Je vais rentrer dans le même espace et je ramène. Je fais simplement une maille en l'air. Là. Là, on va donner pardon, un peu de hauteur. On va faire un jeté. On rentre, on ramène une. Un jeté, on rentre, on ramène deux. Un jeté, on rentre, on ramène 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, une maille de séparation. Un jeté. Espace suivant entre les deux brides, on va refaire 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, on fait un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les deux dernières, une maille de séparation. Un jeté, espace suivant, on recommence 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les deux mailles, une maille de séparation. Pardon, là, ce sera peut-être plus juste. Un jeté, on va faire pareil dans tous les espaces. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller dans notre dernier espace. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a travaillé dans tous les espaces. On va tourner puisqu'on va fermer notre fleur. On a ici, j'espère qu'on voit bien. Là. On a ici, pardon, la maille serrée de notre premier motif. On rentre et on ferme avec une maille coulée, comme ceci. On va tourner un peu. On a ici le premier espace devant qui sépare les deux motifs. Là, on va rentrer, on ramène. On va faire 1, 2, 3 qui comptent comme une première bride. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. 1, 2, 3. On vient au bas de nos 3 mailles. Le fil de droite et de gauche, on fait un picot. Même espace, on refait une bride et un picot. Espace suivant qui sépare les groupes. On voit ici, là. On refait une bride, un picot, même espace, une bride et un picot. Espace suivant, on voit bien ici l'espace qui sépare, donc on refait une bride et un picot. Même espace, de nouveau une bride et un picot. Espace suivant, on va faire de nouveau une bride, un picot, même espace, une bride, un picot, et même espace pour terminer, une dernière bride. Là, on va reprendre ici le début, là. On va entrer, donc 1, 2, 3, on va entrer ici dans la troisième, fermer avec une maille coulée, une maille en l'air. On coupe un petit bout qu'on puisse bien le cacher après, surtout. Parce que le but serait dommage que ce soit gâché à cause de nos fils. Et là, on positionne notre fleur. On aura encore des tours à faire après pour accrocher la fleur à notre centre de table. Je vous montre une dernière fois. Je vais essayer de faire encore plus doucement si c'est possible.
Donc n'importe quel... Alors, n'importe quel espace ici des 6. On passe la première bride, on se met dans l'espace entre la première et la deuxième. Là, je préfère, comme d'habitude, faire un nœud. On retourne dans le même espace, on ramène une maille en l'air. On donne un petit peu de hauteur à notre fil. On fait un jeté, on rentre, on ramène. Un deuxième, un troisième, 4 et 5. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça, une maille de séparation. Un jeté dans l'espace suivant qui sépare les brides. On recommence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté à travers le tout sauf la première, un jeté à travers les deux dernières, une maille de séparation. Espace suivant, 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, et dans le dernier espace, là on va tourner. Donc on s'est tourné, on a ici la première maille serrée de notre premier motif. Oui, pardon, là, et on rentre avec une maille coulée. On va tourner. On va travailler dans les espaces que nous avons. Donc ici devant, on a un premier espace. Là, on le voit bien. Donc là, on rentre, on fait 1, 2, 3 qui font la première bride. On revient dans le même espace, on fait une autre bride et un picot. Toujours au même espace, on refait une bride et un picot. Espace suivant, on le voit bien ici, qui sépare les motifs. On sort bien au centre, on refait une bride, un picot, même espace, une nouvelle bride, un picot, espace suivant. C'est plus facile à faire quand on ne filme pas, vous verrez. Une bride avec le picot, même espace, une bride, le picot, de notre dernier espace, on va faire une bride, le picot, une nouvelle bride, le picot. Pour terminer, on fait une dernière bride. Là. Je tourne à nouveau et je vais entrer ici en haut de là, les 3 mailles en l'air, je vais rentrer dans la troisième. Je vais fermer avec une maille coulée qui ne veut pas. Mais en l'air de plus, on coupe notre fil. Alors, donc là, je vous ai montré à 2 reprises comment faire cette jolie fleur. Vous allez le faire dans chaque groupe de 6. Vous pouvez en faire moins si vous voulez moins de fleurs en fait. C'est vraiment à vous de voir. Pour cacher nos fils, comme ça sera fait. Ici, celui du fond, je
je l'ai pris avec moi pendant que je travaillais. Donc là, j'ai vraiment plus ou qu'à le couper ou au pire des cas encore le cacher encore un peu. Sans trop tirer dessus. Là, on va dire qu'on peut déjà couper. Pour celui avec lequel on a fini, je vais prendre une aiguille à coudre. Là, donc son point de préférence, bien sûr. Je vais le passer du côté à l'intérieur. Et je vais le cacher ici sous mes mailles. Sans que ce soit visible de l'autre côté. Je vais vraiment faire tout le tour parce que ce serait dommage que le jour où il y a lavage, il y ait souci. Je vais le passer, je vais le sortir ici sur le bas. Et je vais encore le cacher là-dessus. Dès qu'il est bien caché et bien sécurisé, on peut couper. Voilà. Là, on a déjà donc notre fleur qui est bien préparée. Tous les fils sont cachés. Maintenant, moi ici au total, j'ai fait 4 fleurs, mais j'en ai encore pas mal à faire. Donc, je vous laisse terminer toutes vos fleurs, cacher tous vos fils. Ce sera plus simple parce qu'au bout d'un moment, on va en avoir de partout. On se retrouve après pour la suite. Alors là, je vous montre à quoi ça ressemble quand on a vraiment caché tous nos fils et fait toutes nos fleurs. Il est vraiment magnifique. Hein. On va faire un tout dernier tour. Tout autour, en même temps, on va coincer nos fleurs. Alors ici, pour le dernier tour, j'avais hésité entre le blanc et le rouge de la fleur. Finalement, j'ai préféré prendre le rouge de la fleur. Vous prenez la couleur que vous désirez. On a ici nos 10 brides, nos 10 doubles brides. 10. Je vais mettre ici vers là, donc 1, 2, 3, vers la 4e. Je vais laisser un bon bout de fil pour pouvoir ensuite mieux le cacher. Donc là, on retourne dans la même maille et on va faire 1, 2, 3, 4 qui font une double bride et une de séparation. On va faire une double bride dans chaque double bride avec une maille de séparation. Quand on arrive ici au centre, on va prendre notre fleur. On voit ici qu'il y a un espace entre nos picots. Donc on rentre simplement dans l'espace entre les picots. On ressort ici dans la maille serrée qui se trouve derrière. On ramène et on fait une maille serrée. Juste pour accrocher la fleur. Deux jetés. Là, on va reprendre double bride sur double bride, s'il veut bien. Avec une maille de séparation. On va faire ça sur les 5 premières. Donc j'ai fait sur 4. Alors dans la 5e double bride, on va faire une double bride. 3 mailles en l'air. On revient ici au bas des 3 mailles en l'air et on fait un picot. Une maille de séparation et on continue. Double bride sur double bride. Avec une maille de séparation entre chaque.
Donc on arrive ici de nouveau dans la maille serrée. Pour ça, on ne va pas faire de maille de séparation. On va prendre juste notre fleur. L'espace ici que l'on voit qui est ouvert. On rentre dans la maille serrée qui se trouve de l'autre côté. On ramène et on fait une maille serrée. 2 jetés sur le crochet et on recommence. Hop. 3, 4, 5. Donc dans la 5e, on va faire un picot. Et on continue exactement le même procédé. Alors je vais vous laisser terminer tout notre dernier tour exactement de la même façon. Donc ici on voit déjà 2 fleurs qui sont fixées, c'est ça que je veux dire, pardon, je réfléchissais, qui sont fixées avec tout notre dernier tour qui est également très joli et qui va bien avec le reste. Alors quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, là je vous attendais juste pour terminer. Donc ici là où on avait commencé, donc j'ai fait mon picot à la 5e, ma double bridge, je fais une maille de séparation. Ici on avait fait 5, donc on va compter 1, 2, 3. On va mettre dans la 4e et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, couper une petite longueur qu'on puisse ensuite le cacher derrière notre napperon. Donc après avoir caché tous vos fils, ça vous donne ce magnifique résultat. Là on peut placer nos fleurs tranquillement puisqu'elles tiennent, elles ne vont plus bouger. Ça vous donne vraiment quelque chose de vraiment superbe. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.